Une femme était très excitée, parce que j'embrassais une autre femme et cela la rendait très heureuse. L'amant du fils de la femme lui demande si elle le faisait bien et la femme répond que oui, mais que son fils devrait faire plus d'efforts dans ce qu'il faisait. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte et la femme dit que la femme de son fils est arrivée. Ils deviennent désespérés par la situation et l'amant demande si sa femme est vraiment rentrée à la maison. L'homme demande alors à sa mère de l'aider à cacher sa maîtresse. Dans une autre pièce, la femme aide son fils à choisir sa maîtresse, mais avant de partir, elle dit à son fils que cette femme était en fait très belle et montre son corps à son fils. Elle disait à son fils que cette femme avait un très beau corps et que son fils devait rester avec elle, parce qu'elle pensait que cette femme était parfaite pour être à ses côtés. L'homme dit que sa mère avait raison, puis il embrasse sa maîtresse, mais bientôt la femme dit qu'ils doivent se cacher et s'en va. À ce moment-là, la femme de l'homme arrive et demande ce qui s'est passé, car il n'est pas allé lui ouvrir la porte. Il a dit qu'il était dans la salle de bain en train de prendre une douche, mais cela a surpris sa femme car il est sorti rapidement de la salle de bain. Il dit qu'il vient de se laver les cheveux et que sa femme essaie de l'embrasser, mais il s'éloigne. Elle lui demande alors pourquoi il ne veut pas l'embrasser. Il dit alors qu'il avait une bonne excuse et qu'il ne s'était pas brossé les dents, donc il ne sentait pas bon, mais elle a dit qu'il n'agissait pas normalement et lui a demandé ce qui se passait. Elle a dit qu'il était dans un style bizarre et qu'il essayait de s'expliquer mais ne pouvait trouver aucune excuse. À ce moment-là, la femme arrive et dit que sa fille lui manquait beaucoup. La femme est surprise de voir que sa belle-mère est là et demande ce qui se passait. La femme dit que c'était aussi la maison de son fils, mais la femme a dit qu'elle pensait que la femme était partie. Elle dit non et dit à la femme de préparer la nourriture de leur fils, mais la femme dit qu'elle vient d'arriver. La femme dit qu'elle ne s'en souciait pas parce que son fils avait besoin de quelque chose à manger, puis lui dit de se dépêcher. La femme se rend ensuite à la cuisine. Quand elle s'en va, l'homme dit que sa mère a maltraité sa femme et qu'il n'aime pas ça, mais la femme dit qu'elle ne s'en souciait pas parce qu'elle aimait beaucoup son fils. Elle a dit à son fils qu'il n'avait pas à s'inquiéter parce qu'elle savait ce qu'elle faisait et qu'il pouvait lui faire confiance, mais il a dit qu'il n'aimait pas ça et est allé chercher sa femme à la cuisine. Il s'excuse ensuite auprès de sa femme pour ce qui s'est passé, mais la femme dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait car il avait dit que sa mère serait déjà partie. Il a dit qu'il manquait beaucoup à sa mère et qu'il avait décidé d'y rester un peu plus longtemps. Elle dit alors que ce n'était pas le problème et que la mère de son mari lui donnait des ordres comme si elle était sa fille, mais l'homme dit que cela ne se reproduirait plus jamais et dit qu'il lui a promis qu'il ne laisserait plus sa mère lui parler comme ça. Il embrasse sa femme et dit qu'il était très heureux qu'elle soit là, mais à ce moment-là, la femme arrive et ils deviennent intensifs. La femme a ensuite demandé à sa femme si elle avait fini de préparer le déjeuner, mais la femme a dit qu'elle n'avait pas encore commencé. La femme devient alors furieuse, disant que son fils avait besoin de manger et qu'elle devait se dépêcher. Elle dit qu'une femme qui ne sait pas cuisiner ne serait pas assez bonne pour être aux côtés de son fils. Cela rend la femme furieuse et elle a dit qu'elle ne resterait plus là, puis elle s'en va. En partant, l'homme dit à sa mère qu'il lui avait déjà dit de ne plus le faire, mais la femme dit qu'elle essayait juste de faire de son mieux pour son fils. Elle a dit qu'elle lui préparait quelque chose avec le siège, mais il lui demande de ne plus le faire. Elle dit que cette femme ne savait pas comment s'occuper de son enfant et qu'elle allait le faire. Il remercie alors sa mère et la femme commence à lui préparer quelque chose à manger. Quelque temps plus tard, la femme s'approche de l'homme et lui demande ce qui se passe. La maîtresse de l'homme lui livrait de la nourriture et la femme disait que c'était vrai. Elle dit ensuite que puisque la femme n'avait rien préparé pour leur fils, quelqu'un d'autre a fini par le faire. La femme a alors dit qu'elle ne tolérerait pas que son mari soit avec une autre femme à l'intérieur de leur maison. Elle dit alors à son mari de la regarder, mais bientôt la maîtresse l'interrompt, lui disant de la regarder. La femme est furieuse à ce sujet et demande alors si l'homme le voulait vraiment. La femme dit que maintenant son fils avait trouvé quelqu'un d'autre qui était bien meilleur que sa femme. Cela rend la femme furieuse. Elle dit qu'elle comprenait maintenant que l'homme était une personne aussi mauvaise que sa mère. Elle s'en va ensuite, mais la maîtresse dit à l'homme qu'il n'a pas à s'inquiéter à ce sujet, car elle resterait à ses côtés. Quelque temps plus tard, l'homme partait au travail, quand sa mère vient le voir et lui dit qu'elle avait préparé son déjeuner, mais il dit que ce n'est pas nécessaire, car sa femme l'avait déjà fait.
Sa mère lui demande alors s'il doit faire la lessive, mais il dit que sa femme l'avait déjà fait aussi et dit à sa mère qu'elle pourrait se reposer ce jour-là. Il dit que sa mère n'a pas eu à s'inquiéter à ce sujet, puis lui dit au revoir en disant qu'elle était déjà en retard pour son travail. Il s'en va et la mère lui dit que son fils était vraiment très beau, mais qu'il faudrait qu'elle rompe avec sa femme. Plus tard, la femme était en train d'emballer ses vêtements quand sa mère est venue lui demander ce qu'elle faisait là. Elle dit alors qu'elle nettoyait les vêtements de l'homme, mais la mère dit qu'elle s'y prenait mal et qu'elle lui montrerait comment c'était fait. La femme s'excuse auprès de sa belle-mère, disant qu'elle pensait qu'elle faisait quelque chose de bien, mais elle a dit que la femme s'était trompée. Elle demande ensuite à la femme si elle savait ce que son fils aimait dans le lit, mais la femme dit que c'était une question inappropriée. Elle le dit à la femme, puis la femme a dit qu'elle ne pouvait pas rester dans cette maison sachant que son mari avait fait ces choses à sa mère. Quand elle s'en va, la mère dit qu'elle ne croyait pas que la femme l'avait cru, mais que maintenant elle savait ce qu'elle devait faire. Plus tard, l'homme arrive chez lui fatigué, disant qu'il n'arrivait pas à croire que cette journée était enfin terminée. À ce moment-là, sa mère lui a demandé s'il aimait la robe qu'elle portait, mais il a dit que c'était vraiment approprié et lui a dit d'enlever la robe qu'elle portait, car elle appartenait à sa femme. Elle a ensuite dit qu'elle aimait vraiment cette robe, mais l'homme lui a dit d'arrêter. Il lui dit alors de monter dans sa chambre et de changer de vêtements et lui demande pourquoi elle buvait. Elle l'invitait alors à boire avec elle, mais il dit qu'il ne voulait pas boire avec sa mère et lui dit de changer les vêtements qu'il portait. Elle s'approche alors de son fils et lui dit de s'asseoir à côté d'elle. Elle lui dit alors que son fils avait besoin de l'aide de sa mère, mais il lui dit de ne pas l'approcher car ce qu'elle essayait de faire est mal. Elle dit alors qu'elle pourrait l'aider pour beaucoup de choses, mais il a dit que c'était inapproprié et qu'il ne voulait pas le faire, mais elle insiste et essaie de l'embrasser. Beaucoup de temps passe et l'homme allait rendre visite à sa mère. Quand il voit que sa mère est sortie de sa chambre, il se fâche contre elle et lui dit qu'elle ne pouvait pas faire ça. Il lui dit que si elle continuait à quitter sa chambre comme ça, elle finirait par se faire virer de là, mais elle dit qu'elle n'aimait pas cette femme et lui demande pourquoi ils étaient ensemble. Il dit alors à sa mère que si elle continuait avec ce comportement, il ne reviendrait jamais lui rendre visite. Elle commence alors à avoir des pensées étranges et à ce moment-là, une infirmière arrive et lui demande ce qu'elle faisait là. L'homme dit alors qu'il était allé là-bas pour voir si sa mère allait mieux. L'infirmière dit qu'il le menace d'être un bon fils, car il n'a jamais abandonné sa mère. L'homme dit que, malgré tout, il aimait toujours beaucoup sa mère et qu'il ne l'abandonnerait jamais. L'infirmière s'excuse alors auprès de l'homme et lui dit qu'elle doit lui révéler un secret. Elle a dit que sa mère lui avait déjà parlé et lui avait parlé de sa situation, mais qu'elle n'avait jamais mentionné qu'il était marié. Elle s'excuse auprès de l'homme et de sa femme. L'homme dit qu'il ne s'en souciait plus et que tout ce qui comptait, c'était que sa mère aille bien et que l'infirmière s'occupe d'elle. L'infirmière a alors dit qu'elle allait chercher quelqu'un pour mieux s'occuper de la mère de l'homme, alors elle est partie. L'homme a dit qu'il devait partir puis dit au revoir à sa mère. Quand il part, sa mère est désespérée et essaie de lui courir après.